À 20 ans, Jessica étudie à Tarbes en alternance à l'école de gestion et de commerce. 3 jours par semaine, elle se rend à Auch et ses attaches familiales sont à Vic-Fezensac. En tout, elle passe près de 8 heures par semaine sur la RN 21 et elle peut difficilement faire autrement. Je peux n'emprunter que cette route. Elle est encombrée, elle est dangereuse par rapport aux camions qu'il y a, par rapport à la chaussée. Par exemple, dans des virages, je les ai certaines fois pris à ses coups. Ou quand il y a des camions, certaines voitures veulent les doubler et ça peut faire des frayeurs quand ils doublent assez vite et assez près. 380 km plus loin à Limoges, on partage les mêmes préoccupations. Jean-Pierre Limousin préside la Chambre de commerce et d'industrie. Il pointe du doigt la dangerosité de la RN 21 et dénonce l'absence d'aménagement significatif sur les 50 dernières années. Trop de trafic, trop de camions, trop de risques. D'une part, c'est une route extrêmement accidentogène. Il faut se rendre compte qu'au cours des 4 années qui se sont écoulées, il y a eu plus de 516 accidents corporels sur un itinéraire de 385 km. C'est-à-dire que pratiquement tous les 750 mètres, il y a eu un accident corporel qui a mis en péril la vie de quelqu'un ou qui lui a coûté sa vie. C'est absolument insupportable, c'est indigne, c'est irrespectueux de la population riveraine de cette route et notamment de ceux qui l'empruntent pour leur travail. C'est une des routes qui a le plus fort taux d'accidents avec celle qui fait Limoges, Bellac, Poitiers et c'est bien pour ça qu'on se bat autant et sur Poitiers-Limoges et sur Limoges, Périgueux, Agen, Tarbes et la frontière espagnole parce que ce sont deux routes de développement économique mais aussi de sécurité routière. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire risquer leur vie aux gens dans des conditions anormales de sécurité pour justement leur permettre seulement, mais aussi essentiellement de gagner leur vie. Au sud de Limoges, à 80 km, Sorges abrite des trésors. La truffe, c'est l'or noir du Périgord et c'est ce qui fait vivre Jacqueline Lémarie depuis près de 30 ans. La RN passe devant son auberge, mais à son grand regret, la fréquentation en hausse vient plus des camions que des touristes. C'est quand même un peu dommage de voir cette route qui était une route plutôt de vacances, de tourisme, maintenant qui est devenue une route défoncée. Ça pénalise surtout sur le tourisme de 2 ou 3 jours ou 4 jours qui vient par Limoges, si vous voulez, ou par Brive éventuellement. Là, ça nous pénalise. Même celui qui vient du 63 aussi, parce qu'il faut vraiment qu'il ait envie de remonter dans ce Périgord. C'est un acte, il faut qu'ils viennent. Mais au-delà du tourisme, c'est toute l'activité économique qui est impactée par des infrastructures routières insuffisantes. Un exemple à Villeneuve-sur-Lot, où le groupe Jiffy a ses racines. Avec 820 millions d'euros de chiffre d'affaires, 4000 collaborateurs et 368 magasins en France et en Europe, l'enseigne est en plein développement. Rien que sur le Villeneuvois, elle emploie 600 salariés, mais l'enclavement complique le recrutement. Et les gens qui viennent ici, et on a quand même souvent des candidats, on recrute, sont à la fois attirés par le côté provincial et puis chaleureux de la région. Et une fois sur place, me disent on n'a pas imaginé à quel point c'était enclavé, quoi. Et c'est vrai que pour retourner dans leur famille, même à Bordeaux ou à Toulouse, on ne fait pas l'aller-retour comme ça. Bordeaux ou Toulouse, c'est plus d'1 heure et demie pour y aller depuis ici. Très clairement, on a tout à gagner à être mieux reliés au reste du monde, puisque les entreprises ne vont pas naître ici s'il n'y a pas des bonnes infrastructures et des bonnes relations avec les grandes métropoles. C'est notre souhait qu'effectivement, d'ici 2020, je crois que c'est l'objectif qu'on s'est fixé, on puisse être relié par une 2 fois 2 voies aux grandes métropoles qui nous entourent. Un avenir pour l'emploi dans les territoires, chez Nataïs, on y croit. L'entreprise a vu le jour à Bézéril, près de Auch, en 1994. Ce spécialiste du maïs à éclater emploie désormais 100 personnes et réalise 27 millions de chiffre d'affaires. Pour son fondateur, Michael Eman, il ne peut y avoir de développement des territoires qu'avec les infrastructures qui vont avec. Je pense qu'il faut être clair, on veut développer en France les régions rurales, on veut industrialiser et on veut développer les zones rurales. Donc un développement des zones rurales sans infrastructure routière, ce n'est pas possible. Et c'est tout un ensemble. Donc il y a d'abord la question logistique au niveau des camions pour la marchandise, mais il y a aussi la circulation des personnes. Donc un réseau routier performant, c'est la base pour un développement en ruralité et ça me semble indispensable. Sécurité, tourisme, développement économique, 3 enjeux majeurs, 3 clés
Pour les territoires traversés par la RN 21,